Comment ne plus avoir peur de prendre des bonnes résolutions ou de te fixer des objectifs? Bienvenue à ton rendez-vous pour soi, le meilleur endroit pour t'accompagner et t'encourager à t'estimer, à t'aimer, à te faire confiance et à croire en ton avenir. Je suis Alice Dubois, coach certifiée et j'accompagne à distance des personnes volontaires et déterminées à développer leur estime de soi et à agir chaque jour pour créer la vie qui leur correspond. Alors pourquoi tu devrais te soucier encore des bonnes résolutions à chaque début d'année? C'est vrai, les bonnes résolutions, c'est vraiment pas à la mode. Ou peut-être tu me diras qu'elles sont ringardes, ou trop stressantes, ou trop pénibles. Et puis souvent, on a assez du boulot qui nous oblige à accepter ou à écrire nos objectifs annuels, plus ou moins choisis, plus ou moins clairs, plus ou moins atteignables et plus ou moins motivants. Et oui, parce que soyons clairs, se fixer des bonnes résolutions, c'est la même chose que se fixer des objectifs personnels. Et c'est là que pour la coach que je suis, les bonnes résolutions personnelles peuvent être comparées à des objectifs personnels. Et dans ce sens, elles sont intéressantes. Parce que tes objectifs personnels, ils sont importants dès qu'ils comptent pour toi. En fait, bonne résolution de la nouvelle année, prise ou pas, nous continuons toutes et tous, consciemment ou non, à désirer des choses pour nous-mêmes. Sauf que sans action, on le sait, il n'y a pas de résultat possible. Et c'est bien pour cela que peu importe comment on les nomme, bonnes résolutions, buts, projets, objectifs personnels, visions, habitudes, fais des plans, des désirs, des souhaits. En fait, tu as besoin, et nous avons toutes et tous besoin de ça pour nous motiver à agir vers ce que nous voulons vraiment pour nous. D'ailleurs, la simple action de réfléchir à nos bonnes résolutions, à nos désirs, à nos objectifs, ou peu importe comment on les appelle, est une bonne action en soi et pour soi. Parce que cela te permet de faire le point sur ce que tu veux vraiment. Seulement voilà, nous rechignons souvent à prendre des bonnes résolutions, comme nous rechignons à nous proposer des objectifs, des buts, etc. Pourquoi? Parce qu'on a simplement peur de ne pas s'y tenir, de ne pas réussir, d'échouer en somme. Et si on échoue, là on aura honte de nous-mêmes et on croit vraiment que ces bonnes résolutions, elles servent jamais à rien. Ou encore qu'elles ne sont que des sources de souffrance supplémentaires dans notre lot de soucis du quotidien. Alors franchement, à quoi bon se faire souffrir pour rien, hein? Et si personnellement, je ne prends pas à proprement parler de bonnes résolutions à chaque début d'année, par contre, je me fixe des objectifs chaque semaine et plus globalement, je me propose de nouvelles habitudes à suivre chaque jour pour évoluer et avancer dans ma vie. Et je travaille le plus possible la vision de ce que je veux pour moi, dans ma vie. Quel futur je veux construire? Que dois-je faire, pas à pas, pour y parvenir? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Maintenant, mais aussi pour mon avenir. Et évidemment, en tant que coach, j'accompagne mes clients à définir ce qui est réellement important pour eux, puis à agir massivement pour atteindre leurs propres objectifs. Alors voilà, en tant que coach, je sais que c'est essentiel de te proposer d'agir pour avancer vers ce que tu veux, toi. Que ce soit pour avancer vers tes bonnes résolutions, tes objectifs, tes projets ou peu importe comment tu voudras les appeler. Dans tous les cas, c'est avancer vers la réalisation de tes désirs et de ce qui compte pour toi dans ta vie. Pour t'aider dans ce processus, je te propose de te livrer dans cette vidéo ma propre définition des bonnes résolutions, des objectifs, etc. Et surtout, de te livrer des astuces pour ne plus avoir peur de te fixer des objectifs qui te poussent à avancer dans ta vie. Alors à partir d'ici, je vais utiliser les mots bonne résolution, mais tu peux les remplacer par le mot qui te motivera ou qui te parlera le plus parmi les mots suivants: objectif, but, projet, envie, plan, désir, etc. N'importe quel mot qui signifiera pour toi l'action de définir quelque chose qui est important pour toi et vers lequel tu veux avancer pour être plus heureux ou plus épanoui dans ta vie. Alors, quelle définition se proposer pour plus avoir peur des bonnes résolutions? La première chose, c'est de choisir des bonnes résolutions pour soi. Pose-toi d'abord les bonnes questions pour le choix de tes bonnes résolutions. Elles doivent toutes te plaire et te permettre d'atteindre quelque chose dont tu as envie, de positif pour toi. Tes bonnes résolutions, elles ne servent pas à faire plaisir aux autres, elles ne servent pas à faire bien auprès de tes potes, de ta famille ou de tes collègues. Elles ne servent pas non plus à te donner une bonne conscience pendant quelques mois, quelques semaines. Et surtout, tes bonnes résolutions, elles ne servent certainement pas à te faire du mal. Elles doivent te servir, toi, vraiment, qui tu es et surtout qui tu veux devenir. Donc tes bonnes résolutions, elles doivent constituer les petits pas, les petites actions faciles et faisables que tu peux faire dès maintenant pour devenir la personne que tu veux être demain.
Tes bonnes résolutions, elles doivent t'amener vers la réalisation de tes rêves, de tes projets sur le moyen et sur le long terme. Une deuxième chose, c'est que tes bonnes résolutions, elles doivent être smarter. S comme spécifique. Elles doivent être précises et concrètes. Par exemple, trouver 20 clients de plus chaque mois. C'est précis et c'est concret. Elles doivent être aussi mesurables. Pour cela, tu dois vraiment définir un indicateur que tu pourras utiliser pour t'auto-évaluer. Par exemple, si ta bonne résolution, c'est de devenir plus confiant, pour mesurer l'évolution de ton niveau de confiance en toi, commence déjà par t'attribuer une note sur 10 à ton niveau de confiance en soi au départ. Quelle note sur 10 tu te donnes? Imaginons que ta note de départ, ce soit 4 sur 10. Ensuite, pour préciser ta bonne résolution, tu vas définir quelle note tu veux atteindre. Par exemple, ton objectif, ça peut être d'arriver à la note de 7 sur 10. Et là, tu vois ta progression. Là, tu mesures ton niveau de progression au niveau de ta confiance en toi. Un autre exemple que je peux te donner, c'est par exemple, tu te dis comme bonne résolution, je veux pratiquer plus de sport. Ok, super, bonne résolution. Mais maintenant, il faut que tu la précises. Pour ça, tu peux répondre aux questions suivantes. Quelle durée de pratique sportive tu veux atteindre par semaine ou par mois? Ou encore, à quelle fréquence tu veux faire du sport chaque semaine? Une fois par semaine? 2 fois par semaine? Plus? Ou encore, par exemple, si ta situation de départ, c'est que tu fais déjà 20 minutes de sport par semaine. Dans ce cas-là, quel est ton objectif final? Par exemple, pour une durée, tu veux arriver à faire 1 heure de sport par semaine. Ainsi, tu sais que tu auras atteint ce que tu veux quand tu feras 1 heure de sport par semaine. Ensuite, le A de Smarter, ça veut dire atteignable, accessible. Ta bonne résolution, elle doit te paraître atteignable et accessible. Si c'est pas le cas, c'est pas bon. Dans ce cas, tu peux décomposer ta grosse résolution en de plus petites résolutions qui te paraissent, elles, atteignables et accessibles, l'une après l'autre. Ensuite, le R de Smarter. Le premier R, c'est réalisable dans le contexte actuel. Ça veut dire que si ta bonne résolution, c'est de visiter le Congo, mais que je sais pas pourquoi, t'es interdit de séjour là-bas, change de bonne résolution. Ou trouve, dans ce cas-là, une résolution qui te permette de lever cette interdiction de séjour. Mais voilà, il faut qu'elle soit réalisable dans le contexte actuel. Ensuite, on arrive au T, temporairement défini. Donne-toi une deadline pour atteindre ta bonne résolution, ou une durée sur laquelle tu veux la tenir. Cette deadline, ça peut être une date précise, ou encore ça peut être de dire avant le mois d'avril, je veux avoir réussi ça. Bon, je sais que certains et certaines d'entre vous, ils aiment vraiment pas les deadlines et ça vous démotive et ça vous bloque. Donc dans ce cas, visez peut-être un horizon de temps un peu plus long. Par exemple, vous pouvez vous dire, ma bonne résolution, je veux l'avoir réalisée avant le 1er janvier 2026. Ou encore, vous pouvez vous dire, je veux la tenir pendant au moins 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce qui vous plaira pour vous sentir ok et fier de vous et fier d'avoir réalisé cette bonne résolution. Ensuite, il y a le E de Smarter, qui veut dire enthousiasmant. Franchement, à quoi bon se fixer une bonne résolution si elle ne nous donne pas envie? C'est pas la peine. Choisis une bonne résolution qui te motive, qui te plaît. Ensuite, on a le R, qui est important. Le R de Smarter, le R final, qui veut dire réévaluable. Autrement dit, rien n'est figé dans le marbre. On s'empêche souvent de commencer à agir, de se donner des objectifs, des bonnes résolutions, des projets, quoi que ce soit, parce qu'on croit qu'une fois que c'est défini, ça ne devra plus évoluer, ça ne devra plus bouger. Que c'est mal après si ça bouge ou si on change ou si ça évolue. Mais en fait, on croit que si on fait évoluer nos objectifs, ce sera un échec. Et en conséquence, on est beaucoup à ne rien faire. On n'agit pas et on évite le changement en prétendant ne rien vouloir changer, ne pas avoir de projet, de désir, d'envie. Mais c'est faux, bien sûr. On a toujours en nous des envies et des désirs. Mais peu d'entre nous nous autorisons vraiment à les regarder en face et à oser agir pour concrétiser vraiment nos désirs. Ce qu'il faut que tu te dises avec le réévaluable de Smarter, c'est que tu changes sans cesse. Donc, pourquoi tes désirs, tes bonnes résolutions, tes objectifs qui sont liés à toi, à qui tu es, ils devraient pas changer en même temps que toi. C'est ok de prendre des bonnes résolutions à un moment donné et puis de changer d'avis et de faire évoluer ces bonnes résolutions. Tu peux réévaluer tes bonnes résolutions en allant. Tant que tu es aligné avec ce qui est important pour toi et que tu es honnête avec toi-même et avec ce que tu veux pour toi, tout est ok. Y compris supprimer une bonne résolution si elle ne te paraît plus juste à un moment donné, ou encore la revoir à la baisse, la revoir à la hausse et la modifier peut-être pour l'intégrer à un nouveau domaine de ta vie, par exemple. Ensuite, une fois que tu as fixé tes bonnes résolutions Smarter, une autre astuce que je te donne pour ne plus avoir peur de tes bonnes résolutions, c'est de te féliciter pour chaque action que tu réalises vers ta bonne résolution. On oublie souvent de se valoriser soi-même pour ce que nous réalisons. C'est une erreur. Si tu ne te félicites pas à chaque réussite ou à chaque pas franchi vers tes bonnes résolutions, comment tu veux rester motivé? Trouve une action, une parole, un geste
que tu peux réaliser facilement, vraiment, pour te féliciter à chacune de tes avancées. Une quatrième chose que j'ai envie de te partager, c'est de faire preuve de bienveillance envers toi-même. Si tu te fouettes dès que tu n'arrives pas à agir comme tu te l'es proposé, ou dès que tu commets une erreur, tu risques de te décourager, même pour atteindre quelque chose qui est important pour toi et qui te motivait au départ. Alors c'est ok, en fait, de pas réussir à agir parfaitement tout de suite. Encourage-toi à agir plutôt que de te critiquer et de te juger à la première occasion. Quelle que soit ta bonne résolution engagée, sois indulgent envers toi-même. Ne te demande pas d'aller une si t'as pas encore construit le vaisseau pour y aller. Et reste focalisé sur le résultat que tu veux obtenir pour garder ta motivation. Une cinquième chose, c'est d'être lucide et objectif. Fais preuve de lucidité par rapport à tes bonnes résolutions, à tes objectifs, etc. que tu vas te proposer. S'ils sont trop hauts, tu risques de te décourager. S'ils sont trop bas, tu risques de plus y trouver d'intérêt. Donc demande-toi vraiment si ta bonne résolution, elle est toujours importante pour toi. Une sixième chose que je peux te dire, c'est d'être flexible. La vie, c'est le changement. Tu changeras aussi au cours de cette année. Alors c'est ok et c'est normal que tes bonnes résolutions, elles évoluent, elles aussi, si tu en ressens le besoin. Tes bonnes résolutions, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être améliorées, aménagées, supprimées ou encore remplacées. C'est ok. Tant que c'est ok pour toi, profondément, c'est ok de modifier ces bonnes résolutions. Tant que tu ne les modifies pas non plus pour des mauvaises raisons. Par exemple, faire plaisir aux autres. Vouloir à tout prix la perfection alors qu'elle n'existe pas, au lieu de simplement te proposer de t'améliorer dans un processus continu. Une mauvaise raison aussi, ça pourrait être d'arrêter une bonne résolution parce que tu recules sous la pression des autres, alors que c'est vraiment important pour toi. Ou encore de renoncer par peur de l'échec ou de l'erreur, parce qu'on connaît toutes et tous des échecs, et qu'on connaît tous et toutes des erreurs. C'est humain. Avant de conclure cette vidéo, j'oublie pas celles et ceux qui ont déjà envie de passer à l'action. Première chose, pour prendre tes bonnes résolutions, prends un moment pour toi, afin d'écrire ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Deuxième chose, dresse les domaines de ta vie que tu veux voir évoluer et comment tu veux les voir évoluer. Troisième chose, à présent, tu peux repérer quelques objectifs, ou bonnes résolutions, ou projets, comme tu veux les appeler, qui te tiennent à cœur et qui te motivent. Quatrième chose, dessine des actions smarter qui te permettront d'aller vers ces objectifs. Cinquième chose, planifie simplement ta ou tes premières actions, bonnes résolutions, pour atteindre l'un de ces objectifs. Et c'est parti! Pour moi, les mots ont une importance. Par exemple, le mot objectif me démotivait complètement avant et je lui préférais le mot but ou projet. Maintenant, ça a changé, mais ce qui est important, c'est que du coup, vraiment que tu choisisses le mot qui te convient. Et tant pis si c'est pas les mots bonne résolution et que tu préfères objectif ou projet ou but ou désir ou plan. Choisis vraiment le mot qui te plaira le plus. Et puis pour finir, je crois que l'essentiel, c'est de ne pas perdre le sens de mon action. Alors quand c'est difficile d'agir, quand j'ai moins d'énergie, quand mon cerveau, il me propose vraiment des pensées pourries, du type « j'y arriverai pas »,« j'y arriverai jamais »,« je suis nul », ou encore quand j'ai peur d'échouer. Alors dans ce cas-là, je me force à me rappeler pourquoi j'agis. Pourquoi ce que je fais, mes projets, mes actions, pourquoi. Tout cela, c'est important pour moi. Et ensuite aussi, pourquoi c'est important pour le monde. Et faire cela, vraiment, ça me permet de me recentrer sur l'essentiel, ça me redonne de l'énergie pour avancer vers ce qui est vraiment important pour moi. Tu as aimé ce contenu? Alors partage-le à tes proches et abonne-toi dès maintenant sur la plateforme de ton choix pour pas manquer les nouveaux épisodes. Enfin, si tu es curieux ou curieuse de savoir ce que pourrait t'apporter le coaching, alors écris-moi directement par email et profite d'une séance de découverte offerte afin de découvrir tout ce qu'un accompagnement pourrait t'apporter. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'embrasse!